Tu veux que je te raconte l'histoire du paléontologiste de 12 ans? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Paléontologiste. C'est pas facile à dire, hein. Et puis surtout, ça ne ressemble à rien comme mot. Impossible de deviner à quel spécialiste ça fait référence. Tu sais, toi? En fait, c'est le nom qu'on donne aux spécialistes des dinosaures. Ils auraient pu appeler ça Jurassic Parkoriste ou Brontosauriste. Mais non, les scientifiques, il faut toujours qu'ils choisissent les noms les plus compliqués. Mais alors la question, c'est surtout de savoir comment on peut étudier les dinosaures alors qu'ils ont disparu depuis des millions d'années, pas vrai? T'as jamais croisé de dinosaures au parc, si? Ou alors c'est vraiment que t'es super vieux. Sinon, impossible. Et je connais personne qui ait fêté son 66 millionième anniversaire. Donc pour étudier les dinosaures, on est obligé de travailler avec ce qu'il en reste des fossiles d'os de dinosaures. Alors là, bon, c'est un peu un gigantesque puzzle. Est-ce que je viens de retrouver un vieux doigt de pied de dinosaure ou est-ce que c'est un bout de son nez? Ça demande beaucoup de temps et de patience, t'imagines bien, parce qu'il faut creuser le sol, enlever la terre avec des pinceaux, et puis ensuite faire plein d'analyses pour savoir de quand date l'os, ou à quel genre d'animal il appartient, etc. Du coup, on va pas se mentir, toi et moi, paléontologiste, c'est un peu un métier pour les vieux. Mais tu vois, comme il existe une exception à tout, figure-toi qu'un jeune garçon canadien de 12 ans vient de faire une incroyable découverte. Tu veux que je te raconte? D'accord, mais d'abord, à ton avis, ça fait quelle taille une dent de tyrannosaure? 1 mètre? 2? Eh bien pas tant que ça, figure-toi. 30 cm seulement. Alors oui, sur une mâchoire d'humain, ce serait énorme. Mais bon, les T-Rex, ils pouvaient mesurer jusqu'à 6 mètres quand même. T'imagines la taille de leur brosse à dents? Et toi, n'oublie pas de frotter pendant ce temps-là, hein. Je reviens à mon histoire de paléontologiste en herbe. Il s'appelle Nathan, il a 12 ans et il sait qu'il veut devenir paléontologiste depuis qu'il est tout petit. Il sait tout des dinosaures, il les connaît par cœur et il aime beaucoup faire des randonnées avec son papa et ramasser des fossiles. Ce jour-là, donc, il se baladait comme d'habitude quand Nathan a trébuché sur quelque chose. Un os de dinosaure. Alors avec son papa, ils ont tout de suite envoyé une photo au Muséum d'histoire naturelle qui leur a dit que c'était un bras de hadrosaure, un herbivore avec une sorte de bec de canard, t'imagines? Et quand ils ont envoyé des spécialistes fouiller la zone, ils ont trouvé encore 50 os supplémentaires et ils ont pu reconstituer le squelette entier du dinosaure. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.